Bonjour et bienvenue dans Learning Live, l'émission qui vous aide, qui vous accompagne et qui vous donne de bons conseils d'orientation, surtout en cette période où vous commencez à vous projeter dans vos études pour l'an prochain. Aujourd'hui, nous allons faire le point et découvrir une école qui vous ouvrira les portes de tous les métiers du management des entreprises agricoles et agro-industrielles. Une école qui vous ouvrira les portes de tous ces nouveaux métiers d'un secteur en pleine évolution. C'est une école d'excellence, une école reconnue par le secteur, une école aux formations professionnalisantes. C'est l'IDREA. Une école avec un campus à Paris, un autre à Rennes et surtout une école qui ouvre un nouveau campus à Toulouse. Et oui, une très belle ville universitaire. Pour tout vous expliquer sur cette école et pour vous présenter les métiers auxquels elle forme, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs invités, 3 invités en plateau. Avec tout d'abord Julien Vipiche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IDREA Paris, c'est ça? Mais exactement. En face de vous, Clara Daguillane, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'IDREA à Toulouse, le nouveau campus, ça? C'est ça. Et puis, une ancienne de l'IDREA. Bonjour. Bonjour. Hélène Courade. Vous êtes attachée parlementaire de, Martine Legui-Ballois, c'est ça? Tout à fait, députée de Vendée. Députée de Vendée. Et nous avons bien évidemment des étudiants qui suivent leur cursus d'études à l'IDREA. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais je leur fais signe. Coucou à vous tous, bonjour. Alors, il y a Mathilde, Chloé, Lisiane, Joanne et Hippolyte. Je vous rappelle à tous que cette émission est en direct sur les réseaux sociaux, elle est interactive, vous pouvez poser vos questions. Je suis en relation avec Naomi qui me passera sur cet ordinateur les questions que vous nous posez et nos invités sont là pour répondre à toutes vos interrogations sur l'IDREA. Voilà pour les présentations. Mais avant de découvrir cette école, il nous faut découvrir un petit peu ce secteur, l'agrobusiness, l'agro-industrie, l'agriculture au sens large. Pourquoi s'orienter vers ce secteur? Eh bien, on va poser la question aux étudiants. On va commencer par toi, Mathilde. Bonjour, Mathilde. Bonjour. Alors, toi, tu es étudiante en première année, c'est ça? Oui, c'est ça, première année. En première année. Alors, pourquoi tu as voulu t'orienter vers ce secteur? Travailler dans l'agriculture au sens large? Tout simplement parce que c'est un secteur qui me passionne. Je suis moi-même issue du milieu agricole et c'était pour moi une évidence de continuer dans ce milieu. D'accord, parce que tu as un parcours bizarre. Tu voulais faire de l'ostéo-animal au départ. Oui, c'est ça. Alors en fait, j'ai fait un bac S, option physique-chimie. Et juste après, j'ai commencé une licence en chimie-biologie à l'UPEC. Ah oui, donc ça, c'était pas pour travailler dans l'agriculture? Non, pas du tout. Et en fait, ça m'a pas plu du tout et j'ai fait une reconversion totale. Et ça a été quoi le déclic? À quel moment tu te dis, bah voilà, je rentre à l'IDREA? En fait, je suis allée au Salon du Cheval à Paris et j'ai découvert l'école, j'ai échangé avec une étudiante et ça a été pour moi la révélation, le coup de cœur. Le coup de cœur, la révélation par une rencontre. Alors toi, tes parents, en tout cas ton père, travaille dans une ferme, donc tu connaissais un petit peu le milieu. Lisiane, par contre, toi, pour t'orienter dans ces métiers, tes parents n'étaient pas du tout dans l'agriculture, c'est ça? Non, pas du tout. Mon père, il gère tout ce qui est la cosmétique de luxe et ma mère, elle gère des services sociaux, donc aucun rapport avec ce milieu. Et justement, tu as fait quoi comme bac avant de te lancer? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce milieu? Alors, j'ai fait un bac agricole, STAV. Ouais. C'est plutôt un bac général avec cette option agriculture. J'ai fait une option aussi équitation parce qu'en fait, je voulais travailler dans les chevaux pendant très, très longtemps. Et quand il a fallu justement aller sur les post-bac et savoir ce qu'on voulait faire plus tard, j'ai commencé à aller sur les salons et je suis tombée sur l'IDREA. Et là, tu t'es dit, OK, je plonge, je fonce, c'est dans ce secteur que je veux travailler. C'est ça. J'ai beaucoup de connaissances qui sont dans cette école. Ils m'ont aussi beaucoup parlé d'IDREA auparavant. Et le fait d'être confrontée justement avec les enseignants sur les salons, ça a vraiment confronté mon choix et je me suis dit, c'est bon, je me lance. Voilà, des jeunes qui sont motivés, mais il y a une attirance
il y a une passion du cheval. Monsieur Vipich, qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes et aux parents qui nous écoutent sur ce secteur de l'agriculture au sens large? Parce que c'est gigantesque, en fait. C'est un univers étonnant. Gigantesque, je crois que le mot est bien choisi. Si on se concentre sur les métiers aujourd'hui de l'agriculture, des exploitations agricoles, on pourra noter quand même en France qu'il y a 450 000 dirigeants d'exploitation agricole, ce qui n'est pas neutre, donc autant d'emplois. Il y a 500 000 emplois générés en France dans les milieux de l'agro-industrie. Alors souvent on se demande, tiens mais l'agriculture c'est quoi? L'agro-industrie c'est quoi? Alors l'agriculture effectivement ça va être plutôt autour de l'exploitation agricole. L'agro-industrie, ce sont des activités donc dans des structures de type connu, Mars, Lactalis, Nestlé, où on ne va pas être dans l'agriculture, mais dans une activité, je dirais, qui est toujours en droite lignée avec les métiers de l'agriculture. C'est la suite logique, finalement. Du récoltant, on récolte d'abord, enfin on produit, on récolte, et puis ensuite on va aller commercialiser les denrées. Et en plus, c'est une fierté française, parce que... oui. On est connu mondialement, l'agriculture française, le secteur, que ce soit des marques, que ce soit la production française, est reconnue, mondialement reconnue. Alors déjà sur un plan européen, premier exportateur aujourd'hui sur un plan européen, évidemment sur une scène internationale, nous avons aujourd'hui une très belle place, mais il va falloir que nous continuions à défendre cette belle place, parce que le marché aujourd'hui est très concurrentiel et d'autres pays ont donc une approche novatrice, et donc on doit continuer à préparer nos étudiants à être en capacité d'appréhender les enjeux de demain. Et d'une manière générale, en termes de chiffre d'affaires, ça représente, je crois, 180 milliards d'euros. 180 milliards d'euros, le secteur agro-industriel aujourd'hui en France. Alors ça, c'est des chiffres nationaux. Clara Daguillan, vous qui vous occupez du campus à Toulouse, donc l'Occitanie, là aussi, au niveau régional, c'est une vraie économie, il y a une vraie puissance et il y a des vrais besoins. Oui, tout à fait. Il faut savoir que Toulouse, l'Occitanie, c'est la deuxième région agricole après la Nouvelle-Aquitaine en France. Et que le secteur agri-agro, c'est le premier employeur de la région Occitane. Donc, si vous voulez, c'est une vraie économie qui fait vivre cette région. Et nous, on a une volonté de valoriser les territoires à l'IEDREA, c'est-à-dire dire à nos étudiants, vous avez la possibilité de venir étudier à Toulouse, de ne pas avoir à vous expatrier, d'étudier au sein de votre région et d'y rester, bien évidemment, par la suite. Voilà, et puis... au plus près des territoires, il y aura des campus. Hélène Courade, on a vu, c'est énorme l'agriculture. Je sais que vous travaillez sur ces dossiers-là avec votre député, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un secteur qui ne connaît pas la crise aujourd'hui, parce qu'on continue toujours à manger. Est-ce que c'est un secteur qui est en évolution? En effet, alors c'est un secteur qui est quand même touché par la crise que tous les secteurs connaissent aujourd'hui, mais quand même, l'agriculture ne s'en sort pas trop mal. Il y a des filières qui sont plus ou moins aidées, mais pour le coup, le secteur dans son ensemble est quand même plutôt privilégié parce qu'on continue à manger et qu'on continue à aller faire nos courses. Donc, c'est un secteur qui quand même a une particularité et une richesse sur ce sujet-là. Et qu'est-ce qui est en train de changer dans le secteur ? Alors, il y a plein de nouveaux enjeux. Les enjeux sanitaires qu'on connaît aujourd'hui sont aussi liés à l'agriculture. Il y a des concepts comme le concept One Health qui sont en train d'émerger, qui sont en train de faire un lien entre la plante, la santé de la plante, des animaux, jusqu'à la santé de l'humain. Il y a des enjeux environnementaux, évidemment. Et donc, tout ça contribue à faire évoluer le secteur dans son ensemble. Faire évoluer le secteur, un secteur qui évolue, donc un secteur qui a besoin d'hommes, de compétences, un secteur qui continue de recruter. Le meilleur moyen pour rentrer dans ce secteur, c'est l'IDREA, une école, on va dire, à taille humaine. Il y a combien de personnes, combien de jeunes qui suivent leurs cours à l'IDREA? Aujourd'hui, sur le campus de Paris, on a 250 apprenants, donc 250 personnes qui suivent nos parcours de formation. Mais ce n'est pas une école isolée, vous êtes dans un groupe. Voilà, on est dans un groupe de formation dont les valeurs d'ailleurs sont l'humanisme, l'entrepreneuriat et le professionnalisme. Et on est donc 25 000 étudiants.
dans le groupe. D'accord. Donc voilà. Vous êtes rassuré sur cette école au niveau de sa réputation et de son sérieux. Comment avez-vous connu cette école? Là, je m'adresse aux étudiants. On va commencer par Joanne. Joanne, Bonjour, monsieur. alors toi, ta formation, tu as fait quoi? Tu étais en bac économie et sociale, c'est ça? Exactement. Alors moi, j'ai fait un bac économique et social, et donc je suis arrivée après donc à l'IDREA. J'ai choisi l'IDREA alors principalement pour la diversité des matières et pour la qualité de l'enseignement qui nous est proposé dans l'établissement. Oui, mais toi, tu ne savais pas quoi faire, hein, parce qu'on a discuté un petit peu. C'est ce qui m'intéresse, c'est comment on passe d'un bac économique et social dans l'Orne, parce que tu étais du côté de, je ne sais plus quelle ville. Oui, dans l'Orne. Ouais, voilà, tu étais dans l'Orne, et puis comment tu te retrouves à Paris en train de faire tes études à l'IDREA? Bon, écoutez, c'est assez simple, c'est au fil des rencontres, on rencontre du monde qui nous, voilà, quand on cherche, on ne sait pas trop où aller, et quand on a une école qui a une trentaine de matières enseignées chaque année, ça reste quand même assez généraliste, donc c'est plutôt vendeur, et finalement on s'y retrouve au fur et à mesure des années. Voilà. Et Hippolyte, toi, comment tu as choisi l'IDREA? Alors moi, c'est un peu plus compliqué. J'ai fait un bac donc agricole, STAV, et en fait au début je voulais vraiment être dans l'aménagement paysager, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas trop ce que je voulais faire, et du coup je me suis tourné vers l'IDREA, donc j'ai connu l'IDREA grâce à un cousin donc de la famille et des proches, et donc là l'IDREA donc j'ai été aussi aux journées portes ouvertes, et ça a été pareil le déclic, et j'ai vraiment apprécié cette école pour la pluridisciplinarité et donc l'ambiance, les profs très professionnels, le niveau d'insertion après le niveau d'insertion à la fin des 5 années ou des 4 années de l'école. Voilà, il n'a pas presque tout dit, hein. Il a vendu l'école on peut arrêter la journée portes ouvertes, tout est dit. Mais bon, plus sérieusement, Monsieur Vipich, c'est une école qui est réputée dans le milieu. Certains parents franciliens ne connaissent pas, les urbains connaissent peut-être moins, mais c'est une école qui a plus de 71 ans, c'est ça? 71 ans, effectivement, et je sais, je ne fais pas mon âge, mais 71 ans d'existence, et donc une école qui aujourd'hui donc, a formé plus de 5000 diplômés qui aujourd'hui évoluent sur tout le territoire français. Et quelles sont les formations que vous délivrez? Surtout, on va commencer par, c'est quoi les diplômes? Alors, plusieurs diplômes. Nous avons donc un premier parcours de formation qui est plutôt orienté agricole, qui se développe en 4 années. On en a un second qui, celui-ci, se développe en 3 ans, qui est plutôt agro-industriel. Et puis ensuite, on a une déclinaison de Bac plus 4, Bac plus 5, plutôt orienté sur un volet international, plutôt stratégie d'entreprise et création d'entreprise, ou alors sur les volets juridiques et fonciers. Ce sont des diplômes qui sont reconnus par l'État? Tous les parcours de formation sont reconnus et permettent donc aux candidats de sortir sur le marché du travail avec le diplôme et la sécurité du diplôme. On est en France, c'est vraiment très important. Alors si on utilise les noms, les intitulés, quand on va sur votre site internet, il y a BBA Agri Manager, Bachelor Agro Manager, c'est ça. Et puis après il y a des masters, affaires internationales, management d'entreprise, projet foncier, droit du patrimoine. C'est assez précis. Hein, et à Toulouse, vous allez proposer exactement toutes ces formations? Alors exactement. En fait, on est sur une ouverture de campus à Toulouse. Donc au démarrage, on va proposer la troisième année en alternance et puis 2 classes de master. Et puis pour les autres étudiants donc, qui veulent rejoindre toutes les formations, il y a bien sûr le campus de Paris. Il faut bien comprendre que Toulouse, c'est vraiment le pendant de Paris. Mais comme on est sur une ouverture, on va ouvrir pour le moment quelques promotions. Voilà. Quelques promotions, mais au cœur d'une des régions les plus importantes au niveau du secteur. Hélène Courade, alors, d'ailleurs, vous avez eu quel diplôme? Parce que vous êtes une ancienne de l'IDREA. Racontez-nous. Alors, moi, j'ai fait le diplôme de l'IDREA donc jusqu'à la 4e année. J'ai enchaîné avec un Master 2. Alors, je ne sais pas quel est le nom actuel, mais à l'époque, c'était le Master 2 qui était en partenariat avec l'IAE de Caen, qui était le management des entreprises agricoles et agroalimentaires. J'ai enchaîné avec un autre Master 2 plus juridique. Je suis retournée à mes premiers amours pour le droit à l'Université Paris 1 et j'ai enchaîné avec une thèse en droit.
parcours un peu atypique, mais voilà, c'était pour ma spécialité juridique. Aujourd'hui, c'est quoi le nom de son diplôme? Le nom du diplôme, donc on est toujours sur cette, je dirais, cette dominante entrepreneuriale et stratégique. Les contenus ont certes un peu été changés, modifiés, tout simplement parce que les attentes des entreprises ne sont plus les mêmes, mais on est sur quelque chose de complètement équivalent. Et concernant la pédagogie de l'école, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Là, vous parlez de diplôme en partenariat. Il y a beaucoup de partenariats. Vous développez des partenariats avec d'autres universités? Ça nous semble important. Alors, on a notamment un partenariat historique avec une université qui est située à Amiens, qui s'appelle l'Université Jules Verne d'Amiens, sur un master très orienté foncier. Et d'ailleurs, nous sommes les seuls en France à proposer ce Master 2, en l'occurrence, qui est le diplôme de l'université. Mais les cours se développent chez nous. Tous les étudiants de l'université viennent chez nous. Et ce parcours de formation n'est même pas proposé dans l'université en question. Il ne se fait qu'à l'IEDREA. Il y a des partenariats à l'international aussi ou pas? Oui, tout à fait. On a des partenariats avec des universités européennes. Ça nous permet de proposer à nos étudiants des cycles de conférences sur des sujets scientifiques. On a notamment un partenariat avec l'université de Pise en Italie, qui est une des plus anciennes universités d'Europe, avec l'université écologique de Bucarest et avec également une école d'ingénieurs à Berne en Suisse. Voilà. J'avais envie de poser des questions aux étudiants. Alors peut-être Lisiane, sur la pédagogie, tu as un petit peu de recul. Toi, tu es en 3e année, c'est ça? Tout à fait. Un peu de recul, oui, parce que la première année, pour ma part, elle a été assez difficile avec justement cet aspect juridique qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est vrai qu'avec beaucoup plus de recul, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est une matière fondamentale à l'IDREA. Et c'est une matière qu'on retrouve dans la vie de tous les jours et aussi dans nos parcours professionnels en alternance. Voilà, donc beaucoup de droits, c'est ça? À l'origine, il y a 71 ans, quand l'école a été créée, les fondamentaux, qui sont toujours restés ceux de l'IDREA, c'était notamment cette partie juridique. Et on veut continuer donc à donner à nos candidats, à nos étudiants, une formation solide sur un volet juridique, parce qu'ils vont évoluer dans des métiers où ils en auront besoin. Ils sont censés pouvoir donner des conseils aussi en entreprise, des conseils aux exploitants agricoles qui auront besoin donc de statuer au travers des conseils donnés par nos étudiants. Alors on commence à avoir des questions, mais c'était comment s'inscrire. On traitera ça en vrac à la fin, parce qu'il y a plein de questions. Je vous propose de traiter ça juste en fin d'émission. Donc, une école reconnue qui permet d'accéder à plein de métiers. Il y a une pédagogie assez complète, très juridique, si j'ai bien compris. Les premières... Pas seulement, hein, on le précise quand même, le volet juridique est un volet important, mais Hélène l'a dit tout à l'heure, le volet managérial, le volet stratégique, le volet financier, et le volet également donc, de l'approche des métiers de l'agro et de l'agri. Justement, Lisiane, tu ne nous as pas dit, toi, tu as eu quel bac? J'ai eu un bac STAV. Un bac STAV, donc la première année, tout de suite plongée dans le droit, c'est ça. C'est au début, il y a un petit peu de droit, ça a été le choc. Mais en 3e année, c'est les deux doigts dans le nez, le droit. C'est ça, enfin peut-être pas les deux doigts dans le nez. Mais c'est vrai qu'on a choisi des spécialités. On a 3 spécialités et moi j'ai pris l'option marketing. Ouais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'ateliers et on s'y retrouve vraiment dans ce qu'on aime. Alors, on parlera de l'alternance, parce que toi, tu es en alternance, mais la pédagogie, les profs, c'est intéressant, c'est pratique. Oui, tout à fait. On a des profs, on a la chance d'avoir des profs, parce que je pense que c'est important aussi de le souligner, qui sont en fait des professionnels. Et à travers leur explication, notamment dans les cours, la pédagogie qui est amenée avec nous, on fait beaucoup de cas pratiques en rapport avec une expérience qu'ils ont vécue auparavant au sein de leur métier respectif. Et c'est vrai que pour nous, d'avoir des cas concrets comme ça et d'être vraiment dans l'action. Dans l'action, voilà, ça nous permet à nous de se projeter, de comprendre vraiment ce qu'on nous explique.
Hélène Courade, ça vous rappelle des souvenirs? Totalement. À double titre, parce que je suis une ancienne étudiante et effectivement, j'ai connu ça. Et aujourd'hui, en enseignant à l'IDREA, effectivement, le fait de pouvoir s'appuyer sur des cas concrets, je pense que c'est une richesse pour les étudiants et c'est aussi comme ça qu'on intéresse plutôt que de rester dans quelque chose de très académique. Le droit peut être un peu rébarbatif parfois et le fait de le rattacher à des situations très concrètes et qu'on rattache à l'agriculture permet pour les étudiants de plus se projeter et de comprendre ce qu'on enseigne. On plonge vraiment dans la réalité des métiers avec les enseignants, si j'ai bien compris. Exactement. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Alors justement, ça ouvre à quel métier? Parce qu'on a parlé du secteur, mais c'est quoi les métiers, les fonctions? Parce que vous êtes aujourd'hui attaché parlementaire, mais vous ne formez pas que des attachés parlementaires. Les jeunes, là, vous avez un rêve déjà de métier. Par exemple, Chloé, on ne t'a pas entendu. Comment tu as choisi l'IDREA? Toi, tu as fait quoi comme bac? C'est un bac S, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, j'ai fait un bac S. Raconte-nous ton parcours et pourquoi tu es rentré à l'IDREA. Alors moi, j'ai mes parents qui sont dans le monde du vin. Ouais. Et c'est vrai que sortie de mon bac S, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et c'est ma mère qui m'a trouvé cette école via Internet. Elle m'a envoyé faire le concours, j'ai été prise. Et pour plus tard, je sais qu'en sortant de ma 4e année de l'IDREA, j'aimerais faire un Master 2 dans le monde du vin pour devenir, comme mes parents, œnologue. Voilà. Tu veux reprendre l'affaire familiale? C'est ça, tout à fait. Ah, ben c'est bien, une femme qui reprend l'entreprise, une entreprise, une femme chef d'entreprise, c'est toujours agréable à voir, quel que soit le secteur. Et tu as des projets déjà? Pour l'instant, mes parents ils sont basés dans Côte-du-Rhône. Oui. Et ils font aussi du champagne. Et moi, je préfère me diriger plus vers le champagne parce que en fait, j'ai toute ma famille qui travaille dans l'entreprise familiale. Oui. Donc dans le sud de la France. Et moi, je n'ai pas envie de me bloquer là-dedans et j'ai vraiment envie de créer quelque chose par mes propres moyens. Et pourquoi pas créer une petite société. J'ai un petit rêve qui est de créer du rhum parce que c'est une boisson qui m'intéresse et qui a plein de secrets et j'ai vraiment envie de me plonger là-dedans. Voilà, un petit rêve. Vous apprenez l'entrepreneuriat aussi dans l'école? Mais c'est pour ça que quand on nous interroge sur quels sont les métiers que je vais pouvoir faire à l'issue de mon parcours de formation au sein de l'IDREA, c'est extrêmement large. Des étudiants en parlaient justement de la pluridisciplinarité du parcours de formation et des matières qui sont vues. Si on entre dans une branche fiscale, une branche juridique, managériale, marketing, commercial, et j'en oublie, on a un nombre de portes ouvertes qui est très important. Et donc, résultat, on peut effectivement se destiner à la gestion d'une exploitation agricole, ce que certains vont faire, parfait. Mais on peut aussi être dans le milieu bancaire, parce qu'après tout, dans le milieu bancaire, et on a beaucoup d'étudiants qui évoluent dans ces milieux-là, eh bien, les milieux bancaires sont proches des agriculteurs, proches des agro-industries, dans les conseils... Proches des entrepreneurs. Proches des entrepreneurs, effectivement. Et le métier des assurances, les métiers de l'immobilier. Et puis après, effectivement, tous les métiers dans le domaine de l'agro-industrie. Donc c'est très large. C'est très large. Donc Chloé nous parlait de son projet de reprise et entreprendre. Mais on va prendre un autre étudiant, je pense. Hippolyte, toi, tu as déjà un projet, professionnel, même si tu es en première année. Tu as encore 2-3... Oui. C'est ça, je suis en première année. Je sais pas trop forcément ce que je veux faire. Après, je sais que j'aime beaucoup l'agroalimentaire et le marketing. J'ai appris donc ça cette année à l'IDREA, le marketing, et ça m'a vraiment très intéressé. Et du coup, voilà, pourquoi pas faire un master un master dans les entreprises agroalimentaires, marketing agroalimentaire. C'est difficile de rentrer dans ces entreprises, mais c'est vrai que le marketing dans ces entreprises est très intéressant. Plein de métiers, il y a vraiment plein de métiers. Vous qui travaillez et conseillez une députée, vous êtes, j'imagine, au contact avec tous ces professionnels, toutes ces entreprises. Est-ce que les métiers évoluent? Il y a plein d'opportunités ou pas, selon vous? En fait, il y a plein de métiers parce que le secteur agricole a plein de spécificités. Et donc, tous les métiers en fait, qui existent, on peut les décliner avec cet angle agricole. Et c'est toute la richesse de l'IDREA parce qu'on va apprendre au sein de cette école à identifier les particularités agricoles sur le marketing
marketing, par exemple, mais c'est vrai aussi pour le droit, où là, pour le coup, faire du droit fiscal agricole, ce n'est pas tout à fait faire du droit fiscal, par exemple. Et c'est vrai pour les métiers de gestion, gérer une exploitation agricole, c'est pas gérer une multinationale. Donc on a effectivement toutes ces spécificités-là qu'on peut décliner sur plein de métiers différents. Et l'import-export. Exactement. Il y a vraiment énormément de choses, mais même chez son notaire. Et au niveau local, sur un territoire, vous allez avec le campus, votre nouveau campus à Toulouse, travailler avec les opportunités sur le territoire? Bien sûr, je vous parlais de cette région agricole qui est extrêmement riche et extrêmement diversifiée. Il faut savoir qu'à Toulouse, la région Occitanie, on a plus de 165 000 emplois sur le territoire. Et puis, on a une agriculture très riche. On a de la viticulture, on a de l'élevage, on a des céréales, on a des fruits et des légumes. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un territoire très riche. Et à Toulouse, on va travailler notamment, on a développé un partenariat avec le MIN, qui est le marché d'intérêt national de Toulouse. Et notre marraine de l'IEDREA à la rentrée sera Maglone Pontier, qui est la directrice générale du MIN. Donc de très belles opportunités pour nos étudiants. Le MIN de Toulouse étant, rappelons-le, un des plus gros d'Europe. Bien sûr, il y a Rungis devant, mais Toulouse est connu partout dans le milieu. Juste une question, on parle de beaucoup de métiers. Certes, vous formez à tous ces métiers, mais le taux d'insertion professionnelle de l'école, c'est quoi? C'est quoi le pourcentage? Il est plutôt très bon. 100%. Alors, quand je dis ça, tout le monde se dit, oui, bon, 100%, il nous dit ça, parce que ça fait bien, à la télé, ça fait bien. Sauf que c'est assez... En fait, on peut l'expliquer. Vous parliez de pédagogie tout à l'heure. Ce qui nous apparaît important pour préparer nos candidats à s'insérer dans la vie professionnelle, c'est qu'ils soient accompagnés par des formateurs qui soient les professionnels des matières qu'ils enseignent. C'est le cas d'Hélène aujourd'hui, qui est formatrice, mais qui enseigne le droit, mais c'est sa spécialité dans le cadre de son activité, je dirais, au quotidien. Donc, d'avoir des enseignements professionnels, ça prépare à l'entrée dans la vie active. D'avoir un diplôme reconnu, ça sécurise. D'avoir une solide expérience professionnelle, puisque nous proposons des phases de stage réalisables dès les 2 premières années de formation, et puis ensuite en alternance, en 3e, 4e et 5e année. Ça rassure les employeurs, et ça prépare effectivement à la prise de responsabilité. Et puis enfin, et non des moindres, c'est le réseau professionnel. Et ça, c'est un gros point fort de l'IEDREA. Je vous ai parlé tout à l'heure de 5 000 anciens. Il y a un réseau, on va y venir, mais le temps passe. On va parler du réseau tout à l'heure. Donc, taux d'insertion à 100%. Mais dans quel métier? Je vous propose une petite vidéo. On est allé, vous nous avez donné des vidéos de vos anciens. Alors, on va commencer par Jean-Baptiste Millard, c'est ça, qui vous explique son métier, ses souvenirs de l'IDREA. On l'écoute. Je m'appelle Jean-Baptiste Millard. Je suis actuellement délégué général du think tank agricole Agridé. Je suis issu de la promotion IDREA Jules Méline, sortie en 1998. Je crois pouvoir dire que l'IDREA permet de faire ce pas de côté qui, lorsque l'on aborde une question compliquée, et les questions sont des questions notamment de société liées, j'allais dire, aux enjeux agricoles et agroalimentaires sont de plus en plus compliqués, je crois que ce pas de côté permet un éclairage différent de ces problématiques et ainsi permet de rentrer plus en détail, plus dans le fond des sujets, ce qui, pour le think tank que je dirige, est tout à fait bénéfique. Alors, directeur de think tank, pas mal comme métier. Hélène Courade, comment on devient assistant parlementaire après avoir fait l'IDREA? Justement, je vais rebondir sur ce que disait Julien tout à l'heure. Le réseau, avant tout, c'est pour moi une des forces de cette école. Donc moi, j'ai fait un parcours juridique. J'ai travaillé pendant 7 ans dans un cabinet d'avocats. Je faisais ma thèse en même temps. Donc à un moment donné, il a fallu un peu se concentrer sur la thèse pour la finaliser. Et dans le cadre de ma finalisation de thèse, justement, Jean-Baptiste Millard, qu'on vient de voir, m'a contacté parce qu'il avait un rendez-vous avec la députée avec laquelle je travaille pour m'inviter à parler de la loi Egalim qu'on a beaucoup évoquée ces dernières années dans l'actualité. Et de fil en aiguille, voilà, on a échangé sur ce sujet et elle m'a embauchée ensuite. Voilà. Donc c'est une histoire de réseau. Exactement. Parce que M. Millard était votre
Alors, il a été mon prof à l'IDREA. Il exerçait à l'époque dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation, où j'ai été en stage plusieurs fois. Ah oui. Et donc, voilà, on a gardé toujours un lien sur ces sujets de droit agricole, notamment aussi au sein d'une association qui s'appelle l'Association française de droit rural, où du coup, on a l'habitude de se croiser et de garder ce lien. Donc, si j'ai bien compris, avec le réseau, c'est vous qui allez bientôt mettre le pied à l'étrier à un des jeunes que vous formez actuellement. Alors, autre vidéo, on propose tout de suite un autre ancien, c'est Clément Forax. Il vous dit tout. Bonjour, je m'appelle Clément Forax, je suis le directeur général de la FNSEA qui est le syndicat agricole majoritaire, donc qui défend les agriculteurs au quotidien. Au sein de l'IDREA, j'ai eu l'occasion de faire un stage et ce stage, je l'ai fait à la FNSEA. Et puis, au cours de ce stage, ça s'est tellement bien passé qu'on m'a proposé de continuer à travailler pendant mes études à la FNSEA. Et là, j'ai découvert dans le monde du syndicalisme agricole un potentiel d'opportunité qui était absolument fantastique. Et au sein de la FNSEA, j'ai eu l'occasion, l'opportunité, parce qu'on m'a fait confiance, de gravir, j'allais dire, les échelons petit à petit, en devenant dans un premier temps directeur des affaires sociales, puis directeur général adjoint, et là maintenant depuis bientôt une année, je suis directeur général. L'IDREA pour moi, c'est deux choses. La première chose, c'est l'ouverture. Aujourd'hui, une entreprise, elle ne vous demande pas d'être performant à 25 ans comme vous pourrez l'être à 45 ans ou à 50 ans après une carrière de pratique. Mais par contre, elle vous demande d'être tout de suite en capacité de comprendre, de réfléchir et d'apporter votre pierre à son édifice. Et ça, l'IDREA, c'est cette capacité d'adaptation, cette capacité à, j'allais dire, faire émerger des idées et apporter rapidement une valeur ajoutée à l'entreprise. Ça a été pour moi 4 années d'études qui m'ont permis, je veux dire, d'avoir un relationnel et une façon d'être aussi avec les autres et quelque chose qui compte énormément dans la vie active. Voilà, il en parle bien de l'IDREA, le directeur général de la FNSEA. On aurait pu aussi parler du directeur général de Métro, qui est un ancien de l'IDREA. En gros, think tank à l'Assemblée. Quelque part à l'Assemblée, la FNSEA... Champagne Paul Roger. Vous êtes un petit peu partout, les anciens de l'IDREA. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Mais aujourd'hui, il y a ces métiers-là. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers? Quels sont les métiers d'avenir sur lesquels il faut passer par vous pour... Je pense que c'est aussi une force de l'IDREA de s'interroger sur les métiers des 10 prochaines années. Et on en a identifié. Il ne faut pas mettre de côté l'innovation numérique et tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est robotique, qui va aider aux différents métiers de l'agri et de l'agro. On a identifié également tout ce qui touche évidemment, alors c'est déjà un sujet d'actualité depuis un moment, mais la bioéconomie, les circuits courts de consommation, la transformation écologique, qui sont des sujets chers à nos gouvernants, mais on y est sensible et d'ailleurs nos étudiants y sont très sensibles. Et on peut constater que les jeunes générations le sont de plus en plus. Et enfin, on a identifié des besoins en renforcement sur des fonctions managériales, stratégiques ou dans des spécialisations telles que le commerce, la fiscalité, le droit et la qualité. Donc ça, ce sont les 3 axes identifiés et on essaye donc de dispenser des formations qui aillent en ce sens pour préparer nos étudiants au métier des 10 prochaines années. Donc, bref. Vous l'avez compris, une école qui vous prépare à une véritable insertion professionnelle. Alors là, je pense, on a vu les diplômes, on a vu la réputation de l'école, on a vu les métiers auxquels ça ouvre, on a vu les diplômes. Est-ce que cette école est sympa? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Alors, on ne va pas poser la question aux personnes ici en plateau, peut-être un petit peu à Hélène, mais je vais plutôt m'adresser aux jeunes. Alors, on va commencer par qui? Vous avez le droit de balancer si vous n'êtes pas content sur certaines choses. Chloé, toi, tu as du recul, ça fait 3 ans que tu es dans l'école. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Oui. C'est sympa l'ambiance? L'ambiance est particulièrement sympa, surtout que, il faut le mentionner, on a un BDE où on est une dizaine d'élèves. Donc, Joanne et moi-même en faisons partie. Nous sommes toutes les deux responsables du pôle œnologie. Ah oui. Donc, l'année dernière, je sais qu'on a pu organiser diverses dégustations, telles que dégustation de vin, dégustation de chartreuse, qui a été un beau succès. Donc, c'est vrai que en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est pas évident d'organiser ce genre d'événement où on peut voir
on peut rencontrer plusieurs étudiants de l'IDREA. Et Lisiane, oui, donc sympa, un BDE très actif oui. Et toi tu es moteur visiblement de la partie de la section œnologie. Très bien. Très bien. Si je peux me permettre un petit message, je réitère, j'attends toujours ma petite dégustation personnalisée. Donc voilà, Lisiane, il y a une bonne ambiance dans cette école ou pas? Vas-y, dis-nous, Lisiane. Bien sûr, on compte sur moi. Non, c'est vraiment une école très famille, parce qu'en fait, on n'est pas beaucoup, puis on se connaît tous, et on se retrouve beaucoup, en vue du contexte sanitaire, on se retrouve plus du tout à part en visio. Mais quand tout allait bien, on faisait des petites soirées, on a des événements comme les galas. Et vraiment, c'est incroyable. Mais attends, incroyable, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose à part. Ah bien sûr. Enfin, vous dire que on est quand même dans les salons Hoche. On se retrouve tous, on est 200, 300, et puis on a le chant des trompettes, enfin les trompes de chasse, pardon. Et c'est vrai, non, franchement, c'est incroyable. Faut y aller. Hein. Et Hélène Courade, votre meilleur souvenir à l'école, c'est ça? C'est le gala? Exactement, j'allais rebondir. Je pense que c'est un des événements marquants à l'école, c'est le gala de tous les ans qui a lieu avec effectivement tout le contexte qui est quand même assez incroyable. Alors, on a parlé des profs, Hippolyte. On a parlé des profs, visiblement, c'est des pros, etc. Mais est-ce qu'ils sont sympas? Les profs sont adorables, oui. Ils sont tout à fait professionnels et surtout, ils sont bienveillants, ils veulent juste notre réussite et ils sont vraiment très passionnants et très sympathiques. C'est des super bons profs. Joanne, oui. Pour toi, l'école, comment tu la résumerais? Si je dois résumer l'école, moi je dirais que c'est une famille. Donc voilà, on est quand même très peu nombreux. On a un corps enseignant qui est très présent, un corps administratif qui est très très bienveillant. Donc voilà, on est vraiment bichonnés bien comme il faut. C'est important là. Alors je sais que tu es en alternance, la relation avec la partie administrative de l'école. C'est très important parce que c'est pas forcément évident de commencer une alternance, et de jouer avec les cours en même temps. Et donc voilà, ils prennent souvent de nos nouvelles et c'est très très rassurant de ce point de vue-là. Il y a un suivi individualisé, notamment pour les jeunes qui sont en alternance. Bien sûr, on a un service de relations entreprises qui suit nos étudiants dès leur entrée à l'IDREA et qui les accompagne dans leur recherche de stage et d'alternance. On est extrêmement présent pour nos étudiants. Alors, Mathilde, alors là, il y a un aspect moins drôle avec la crise de la Covid-19. Je sais qu'en première année, tu n'as fait que 3 semaines en véritable présentiel. Aujourd'hui, tu es en distanciel. Ça se passe bien? C'est bien assuré par l'école? Oui, c'est ça. Alors, on est en distanciel depuis novembre. On ne va pas se cacher, c'est assez compliqué moralement. Mais on a la chance d'avoir un suivi pédagogique au top, une équipe vraiment géniale. Comme l'a mentionné Hippolyte, des professeurs, des intervenants extraordinaires aussi. Et donc oui, c'est difficile, mais on s'accroche et tout va bien. Ouais, vous suivez, j'imagine, particulièrement vos étudiants en cette période compliquée. Oui, on est déjà très admiratifs de leur courage parce que c'est dur d'avoir 20 ans, 21 ans aujourd'hui. Ils se retrouvent dans des conditions de suivi de leur formation en distanciel alors qu'une des richesses dans une école, mais spécifiquement à l'IDREA, c'est d'être ensemble. Ils ont besoin d'être ensemble et aujourd'hui, on ne peut pas leur donner la chance de se voir aussi régulièrement qu'ils le souhaiteraient. On espère que dès l'année prochaine, les choses vont rentrer dans l'ordre et qu'ils auront la possibilité alors d'organiser à nouveau leur petite soirée, leur moment privilégié, et tout ça dans la logique de la construction du réseau aussi, qui est un élément fort à l'IDREA. Il y a un vrai esprit de famille. Alors, un point qu'on n'a pas encore abordé, on a juste évoqué, c'est l'alternance. Monsieur Lupich, on se fera de l'alternance qu'on est à l'IDREA, c'est obligatoire ou c'est l'option? Alors, c'est vivement conseillé. Alors, chacun a, au moment qu'il jugera opportun, pourra se diriger vers l'alternance. Nous le préconisons dès la 3e année et de surcroît en 4e et 5e année. L'alternance, c'est
une excellente manière de découvrir la vie active en étant sous régime salarié, en ayant la chance d'avoir un financement total de ses études et en étant rémunéré. Et donc, de toujours mieux comprendre la cohérence entre les cours qui sont dispensés et les réalités de la vie active. Et c'est à quel rythme, cette alternance Généralement, 3 semaines passées en entreprise pour 1 semaine passée en formation. D'accord. Et à Toulouse, vous proposez bien évidemment de l'alternance? Oui, bien évidemment. Alors, l'alternance, c'est en 3e, 4e et 5e année, et ce sera également proposé à Toulouse. Alors, on a 3 alternantes avec nous. Racontez-nous vos alternances rapidement. Chloé, on commence avec toi, Chloé. Tu as trouvé l'alternance dans quoi et tu fais quoi? Alors moi, je suis alternante chez Fiducial Gérance, donc je gère tout ce qui est gestion de forêt. Donc j'ai réussi à trouver mon alternance, donc j'ai donné mon CV à l'IDREA qui l'a fait parvenir à plusieurs entreprises. J'ai eu un retour de la société actuelle où je travaille et je remplace actuellement un ancien alternant. Qui m'a appuyé ma candidature. Donc voilà, j'ai pu avoir cette alternance plutôt intéressante. Plutôt intéressante dans le secteur de la forêt. Lisiane, toi, de ton côté, c'est pas la forêt, c'est la banque. Exactement. Je m'occupe des agriculteurs dans le secteur bancaire. Et j'ai trouvé mon alternance grâce au Salon de l'agriculture. Parce que chaque année, étudiant, on est présent sur les salons de l'agriculture, donc chacun dans des entreprises. Et j'ai déposé mon CV sur le salon. On m'a recontacté et j'ai repassé des entretiens. Et aujourd'hui, je suis dans le secteur bancaire. Et j'en suis très fière. Et tu fais quoi? Tu gères des projets de financement, c'est ça? C'est ça. En fait, on s'occupe de toute la partie agricole, donc les projets des agriculteurs, que ce soit du financement de tracteurs, des extensions de parcelles. On les accompagne, on les aide, on les conseille. Et justement, le fait d'avoir ces matières à l'IDREA, je m'en sers tous les jours, notamment dans les projets de cession, dans les projets d'installation de jeunes agriculteurs, etc. Et Joanne, toi, de ton côté, ton alternance, ça se passe où? Alors, moi, du coup, je suis à la FNSEA, dont on a vu mon directeur général Clément Forex. Il est sympa comme directeur ou pas? Très, très sympa. D'accord. Pas de souci là-dessus. Et donc, moi, je suis chargée de communication. Et donc, ça consiste à suivre des campagnes de communication, mais aussi des recherches de partenariat. Donc, voilà, c'est très, très intéressant. Et donc, j'ai choisi l'option marketing en 3e année pour que ce soit cohérent avec mon alternance. Alors, très rapidement, Hippolyte, Mathilde, vous avez envie, vous, de faire d'alternance plus tard? Pour ma part, oui, absolument. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Enfin, les stages, j'ai toujours aimé ça. Et je trouve ça vraiment très intéressant, déjà pour apprendre donc, comment ça se passe en entreprise et surtout de voir comment on peut gérer ou comment marche une entreprise. Et du coup, pour ma part, j'aimerais bien faire de l'alternance. Et Mathilde, toi? Oui, moi c'est pareil. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de passer du côté pratique que de la théorie. Et donc oui, alternance aussi. Donc tout le monde veut faire de l'alternance, tous les jeunes. Vous avez connu l'alternance, non? Oui. Ah oui? Oui. Alors peut-être pas à l'IDREA, parce que moi c'était une entrée en 4e année, mais où on avait quand même déjà beaucoup de stages. Et ensuite je l'ai fait par la suite sur mon Master 2 et ma thèse que j'ai fait en travaillant, donc je vois bien le rythme. Voilà, donc une école que vous pouvez faire en alternance. Alors, le temps passe, hein, et il faut qu'on arrive vraiment aux dernières questions. Alors, on a plein de questions. Alors, tout d'abord, comment s'inscrire? Comment on s'inscrit? Alors, à Toulouse, à Paris... c'est la même procédure, Clara, dire ça. Oui, tout à fait. C'est la même procédure. Donc, il y a un concours d'entrée. Donc, on dépose d'abord son dossier de candidature qu'on va étudier, bien évidemment. On passe un écrit à distance, mesures sanitaires oblige, et un oral devant un jury. À la suite de ça, on est très réactif à l'IDREA. On vous donne une réponse très rapidement. Mais voilà, donc un concours à passer, comme dans toutes les grandes écoles supérieures. Il y avait une question, c'était par Parcoursup ou pas? Non. Alors, on est hors Parcoursup. D'accord. Mais voilà, on peut s'inscrire à l'IDREA, même en n'étant pas sur Parcoursup. Alors, j'apporte précision, dès l'année prochaine, nous serons sur Parcoursup. Ouais. D'accord, voilà. Tout le monde est
sera sur Parcoursup. Voilà. Juste une question à Mathilde et Hippolyte. Vous êtes en première année, le concours, c'est un souvenir récent. Est-ce qu'il est dur, ce concours? Mathilde, d'abord. Non, je dirais pas qu'il est dur. Il faut vraiment être motivé. C'est le principal, vraiment vouloir entrer dans cette école. Après, c'est sûr, il faut avoir quelques connaissances et réviser un petit peu. Mais il ne faut pas se mettre une pression énorme. Juste venir avec sa motivation et c'est tout ce qui compte. Et Hippolyte, tu as un conseil à donner à des jeunes qui prépareraient ce concours? Si on a envie, si on est passionné, si on aime le secteur, allez-y, foncez, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment une école super. Et non, le concours n'est pas forcément plus difficile qu'un autre, ça reste un concours. Mais si on révise bien, si on est calé un peu sur les médias et pas sur la communication, c'est ce qui se passe sur l'information, ça devrait aller. D'accord. Est-ce qu'il y a des dates butoirs pour les inscriptions, les concours? Pas réellement. Maintenant, on conseille quand même aux candidats, notamment pour ceux qui voudraient nous rejoindre pour un parcours en alternance, de le faire rapidement pour que nos services relations entreprises soient en capacité d'aider et d'accompagner donc les futurs candidats à trouver leur entreprise d'accueil. Voilà, c'était une autre question. Est-ce que vous aidez à trouver des alternances? Oui. Donc la réponse est... Oui. J'imagine que le réseau sert énormément. Beaucoup. La question qui fâche, c'est quel est le coût de la formation? C'est une école privée, donc combien ça coûte? En alternance, c'est totalement gratuit. Oui. Et donc, si on est sur une formule initiale, c'est 8 400 € l'année. D'accord. Et puis, l'alternance, sachez-le, parce qu'une fois que vous êtes en alternance, c'est l'entreprise qui vous accueille, qui paye en partie votre inscription et qui prend en charge, et vous avez en plus un salaire. Donc. Sachant que si je peux apporter une petite précision, on est à 8 400 € l'année sur la première et la deuxième année, mais on a des facilités de paiement, bien évidemment. Nos étudiants peuvent payer en plusieurs fois. Et on a également des partenaires bancaires pour des prêts étudiants à taux préférentiel. Voilà. C'était une autre question naturelle. Est-ce que vous aidez justement sur les conditions de financement? On peut être étudiant boursier, il y a des bourses? Oui, nous acceptons les étudiants boursiers à l'IEDREA. D'accord. Autre question, est-ce que vous aidez à trouver des stages? On est dans la même dynamique pour l'alternance. Le candidat qui postule au sein de l'IEDREA est accompagné aussi bien pour trouver une entreprise en stage qu'une entreprise en alternance. C'est vrai qu'il est plus simple de trouver un stage, parce qu'il n'y a pas d'indemnité ou de rémunération, ou très peu. Mais on accompagne dans les deux cas. Ouais. Les étudiants, là, Hippolyte, par exemple, toi, tu as fait un stage déjà? Moi, j'ai déjà fait des stages pour mon bac de l'année dernière, mais avec cette année, pas encore. Pas encore? Cet été. Cet été. Et tu as déjà trouvé J'ai pas encore trouvé, mais j'ai des pistes et je suis en relation avec un agriculteur, donc ça devrait le faire. Les anciennes, celles de troisième année, Chloé, Joanne, Lisiane, vos meilleurs souvenirs de stage, racontez-nous. Un exemple de stage en première année. Lisiane? Oui. Moi, j'ai fait dans un élevage en Irlande. Donc, j'ai fait un cursus international, si on peut dire ça comme ça. Une expérience plutôt atypique en immersion dans l'élevage intensif parce que je voulais voir vraiment les opposés et voir si justement ça me plaisait. Et pour ma part, ça s'est entre guillemets bien passé dans le professionnel. Maintenant, ça m'a pas plu et je suis partie de ces stages et j'en ai refait un autre chez Chloé dans les villes. Et tu les avais trouvés toutes seules, ces stages, ou l'école t'a aidé? C'est des annonces trouvées sur le campus? Alors, c'était le premier, je l'ai trouvé toute seule, mais l'équipe pédagogique, en fait, elle nous propose des anciens stages qui se sont passés avec d'autres étudiants. Et en fait, on a tout un panel et puis on pouvait choisir. Et puis, on nous demande aussi en début d'année dans quel secteur on aimerait travailler en stage, etc. Puis, ils nous aident, ils nous épaulent. Et on a on a le réseau aussi de l'IDREA qui est assez important. J'avais une autre question, c'est est-ce qu'on peut partir à l'étranger, donc par un stage? Oui. C'est Chloé, toi aussi, tu es partie à l'étranger en stage, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, je suis partie en Oregon dans un domaine viticole. Donc, voilà. Toi, tu fais tous tes stages dans ce domaine. Oui. Il faut se diversifier. Je suis passionnée, donc oui. C'est ton projet professionnel.
Je suis dans la forêt, ça change. En alternance dans la forêt. C'est bien, c'est bien. Il faut se diversifier parce que c'est une des richesses de l'école, la pluridisciplinarité. Le temps passe. J'ai une question quand même qui est importante. Je suis titulaire d'un bachelor en commerce. Est-ce que je peux postuler en quelle année et quel est le système d'équivalence ? Oui, on peut tout à fait postuler avec un bachelor en commerce et intégrer l'un de nos masters à l'IEDREA, bien évidemment. D'accord. Il y a un protocole, c'est sur... c'est toujours la même concours. Procédure. On a un concours d'entrée et ensuite un entretien un peu musclé qui permet de définir donc le projet du candidat et d'être certain que nous puissions l'accompagner. Et je veux rajouter cet élément important. Le concours donc, qui a été évoqué et l'entretien donc, qui est prévu avec Clara donc, à Toulouse ou moi à Paris, c'est un entretien qui vise donc à mesurer l'envie du candidat de poursuivre sa formation, mais aussi de lui permettre de découvrir l'IEDREA et d'être sûr qu'il se lance bien dans une formation qui lui correspond. D'accord. Voilà, donc il y a un double intérêt. Un double intérêt, une attention particulière. Il y a plein de questions. Est-ce que vous aidez au logement ? Parce qu'il y a pour le moment un campus à Paris, à Toulouse, mais visiblement, les étudiants ils viennent de toute la France. De toute la France. Est-ce qu'il y a une aide au logement ? Ce qui est intéressant dans ce qu'on voit chez nos étudiants, et là je vais surtout parler des 3e, 4e et 5e années qui sont en alternance. Étant donné qu'on a des candidats qui viennent des territoires de toute la France, ils décident souvent de ne pas prendre d'appartement en région parisienne. Ce qu'ils font, c'est qu'ils décident via Airbnb, je ne sais pas si on a le droit de parler de marque, mais ils décident donc de louer un appartement à plusieurs pour le temps de présence en formation, et ensuite ils retournent dans leur territoire où généralement ils réalisent leur activité professionnelle. Par contre, pour les étudiants qui sont en formule initiale, en première et deuxième année, généralement, eux, oui, ils sont plutôt dans un logement en région parisienne, à moins d'habiter, je dirais, très à proximité. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le directeur ? De toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est assez important. Vous avez trouvé facilement des logements Alors, Mathilde, par exemple, toi, aujourd'hui, tu es chez toi, en province, mais tu as trouvé du logement facilement à Paris ? Oui, en fait, je suis en colocation avec 2 autres filles de ma classe. Donc, ça se passe super bien et on a facilement trouvé. Et comment ? C'était par le réseau, toujours, le réseau des anciens de l'école ou pas ? Non, c'est une fille de ma classe qui a envoyé un mail à tous ceux de ma promotion et ça s'est fait comme ça. Très bien. Bon, je vois qu'il est presque, on a fait presque 1 heure de découverte de l'école. Il faut qu'on arrête cette émission. On a encore plein de questions. Vous pouvez les poser sur les réseaux sociaux. Naomi et toute l'équipe ici présente continuera à répondre. Mais avant de terminer, je voudrais que chacun d'entre vous me donne un petit mot sur l'IDREA. Pourquoi ? Une raison pour faire l'IDREA. On commence avec qui ? Avec Mathilde. Mathilde, quelle est ta raison principale ? Quel est le conseil que tu donnes pour faire l'IDREA ? C'est tout simplement la meilleure école. Non, mais on s'y sent bien, puis un esprit familial, c'est super cool. Hippolyte, pour toi, c'est quoi la raison numéro 1 pour faire l'IDREA ? La pluridisciplinarité des matières et la généralité de l'école, sans aucun doute. Chloé, pour toi ? Moi, je reprends ce qu'a dit Mathilde, c'est vraiment le côté famille qui règne sur l'école. Et bien sûr, le BDE avec ses multiples sections. Et le BDE, bien sûr, évidemment. Lisiane, pour toi ? Ce serait tout ce qui est en rapport avec l'insertion professionnelle. D'accord, parce qu'il y a plein d'opportunités et bien sûr, avec l'alternance. Tu penses que tu seras embauché dans la banque dans laquelle tu fais ton alternance ? On croise les doigts, j'ai pas eu de mauvais retour, donc ça devrait bien aller. Et Joanne, toi qui es dans la com, maintenant, c'est quoi la raison principale pour toi pour faire l'IDREA ? Je dirais que la raison principale de venir à l'IDREA, c'est l'opportunité d'avoir et de pouvoir faire l'alternance, qui est vraiment un tremplin pour la vie active pour le futur. Hélène Courade, en tant qu'ancienne, pour vous, c'est quoi la raison numéro 1 pour choisir l'IDREA ? En un mot, le réseau. En un mot, le réseau. Le réseau. Clara Daguian, pour vous ?
Je crois que l'IEDREA, pour moi, c'est l'école des enjeux de demain. On est sur un secteur agri-agro en pleine mutation. Et voilà, rejoindre l'IEDREA, c'est rejoindre une école qui forme justement à tous ces nouveaux métiers. Et bien sûr, qu'il y a un campus à Toulouse qui vous attend pour l'année prochaine. Difficile de passer après tout le monde, monsieur. Finalement, j'ai peut-être trouvé. Souvent, les métiers de l'agri et de l'agro, on se dit, ce sont des métiers pour les hommes. Puis en fait, on se rend compte, ne serait-ce qu'avec notre échantillon d'étudiants présents aujourd'hui, que ce n'est pas du tout le cas. Et plus le temps passe, et plus on se retrouve dans une dynamique de parité. Dans les classes, nous avons autant de garçons que de filles. Et donc, comme quoi, ce métier ou ces métiers changent. Eh bien, sur ce bonbon, vous l'avez compris, l'IDREA, c'est l'école qu'il faut choisir si vous voulez vous lancer dans des métiers d'avenir, dans un secteur en pleine évolution et qui est une des fiertés de notre pays. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne tout de suite un site internet, c'est www.idrea.org. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec l'équipe, avec Clara Daguillan, avec le directeur, en visio, par Skype ou par WhatsApp. Merci beaucoup aux étudiantes et étudiants. Bravo Hippolyte, c'est pas trop dur d'avoir été entouré comme ça de Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Et merci à vous en plateau. Merci pour votre accueil. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission et une nouvelle découverte d'école. Au revoir et à bientôt. Burning through another night light, buzzing like a neon light. Turning up my speakers, got to block out all the voices, think I'm going insane. Burning through another night light.